Salut, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-ci, j'aimerais vous aider à écrire efficacement votre lettre de motivation. Donc si vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi, à la recherche d'un stage, d'une alternance, d'une mission ou de quoi que ce soit d'autre dans le milieu professionnel, vous allez sûrement avoir à écrire une lettre de motivation. Si vous pensez que vous pouvez juste envoyer un CV et que la personne va vous répondre et va vous embaucher par la suite, sans même vous faire passer par un entretien, je pense que vous vous trompez. Vous savez sûrement qu'il faut écrire une lettre de motivation pour montrer un petit peu qui on est, pour se dévoiler un peu plus que sur le format très factuel et très concret que peut représenter un CV, parce que voilà, un CV, ce que j'aime bien dire, c'est que ça ressemble un petit peu à une liste à puces. Vous avez vos diplômes, vous avez vos expériences, vous avez vos compétences, etc. Vous avez quelques centres d'intérêt, on met quasiment tous les mêmes, sportifs, musique, voyage, et adore le cinéma par exemple. Et ensuite, voilà. Mais concrètement, ça ne représente pas grand-chose, donc vous vous appuyez plus sur une lettre de motivation. Beaucoup de personnes ne savent pas comment réaliser une bonne lettre de motivation, et les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est pas du tout moi qui les ai inventés, on me les a appris au sein de mes études universitaires. Et bizarrement, c'est au sein d'études universitaires en biologie que j'ai appris le plus et que j'ai appris vraiment comment réaliser une bonne lettre de motivation. La personne n'était pas du tout dans le milieu de la biologie, la personne était un ancien banquier de plus de 80 ans et qui avait passé de nombreux entretiens parce que avant d'être banquier, la personne avait eu de nombreuses vies et elle avait été recruteur pour une grosse entreprise dans le milieu justement agroalimentaire. Alors, les conseils que cette personne m'a donnés, très honnêtement, ils m'ont vraiment marqué, le plan que la personne m'a donné m'a vraiment marqué et j'ai vraiment compris du coup comment structurer sa lettre de motivation. Vous allez voir que c'est extrêmement simple et à partir du moment où vous aurez regardé cette vidéo, que vous aurez compris le principe clé qu'il y a à comprendre pour structurer et pour construire sa lettre de motivation, eh bien je pense que ce sera beaucoup plus simple et je pense qu'elle sera bien différente de ce que vous pouvez avoir aujourd'hui comme lettre de motivation. Donc dans cette vidéo, elle va se découper en différentes parties, les objectifs concrets qui vont vous permettre de construire votre lettre de motivation, le plan à avoir pour faire sa lettre de motivation. Je vais vous donner un plan très simple que vous allez pouvoir peut-être remanier à votre sauce et à changer, mais concrètement, je vous recommande d'utiliser celui-ci. Ensuite, l'élément indispensable à avoir sur sa lettre de motivation. Et enfin, en quatrième point, le format que doit prendre sa lettre de motivation. Email, papier ou alors tout simplement en vidéo. Alors quels sont les 4 objectifs qui, à mon sens, doivent être présents au sein d'une lettre de motivation? C'est ce que je vous expliquais dans le début de cette vidéo, c'est que c'est vraiment à ce moment-là que vous allez prendre conscience de ce que vous devez réellement mettre. Je ne vais pas vous dire que dans une lettre de motivation, il faut mettre en haut à droite son nom, en haut à gauche le nom de l'entreprise, la personne, je sous-signé, etc. La lettre, enfin la phrase à la fin, dans l'attente de ceci, cela. Bon, ça concrètement, c'est très administratif. Je ne vais pas vous parler de tout ça, je ne vais vraiment pas vous parler concrètement des objectifs qu'il y a à avoir au sein d'une lettre de motivation. Le premier objectif, c'est qu'on doit comprendre strictement que vous avez un projet. Ce que la personne m'avait dit justement en DUT biologie, c'est que vous ne devez pas être là parce que vous avez vu de la lumière au bout du tunnel. Vous devez être là parce que vous avez un projet et vous devez le réaliser. Donc même si ce projet-là, il est faux, même si vous l'inventez de toutes pièces, même si vous n'en avez pas, parce qu'à l'époque, moi je me rappelle que je n'en avais pas vraiment, j'étais en cursus de DUT biologie première année, donc je venais de passer mon bac, et concrètement, je ne savais pas encore ce que j'allais faire plus tard. Et au final, eh bien, cette personne-là m'a dit, mais c'est pas important de savoir ce que tu vas faire plus tard, l'objectif c'est vraiment que tu arrives avec un projet et qu'on se dise, cette personne-là veut faire tel métier. Même si c'est totalement faux, même si vous voulez aller dans un autre endroit totalement, il faut tout simplement que la personne voit que vous avez un projet. Donc même si vous souhaitez pas forcément faire ça plus tard, dites que vous avez un projet et construisez-vous un projet soit réel, soit fictif. Le deuxième objectif d'une lettre de motivation, c'est comme je vous l'ai dit, je commence à vous le spoiler dans le premier point, c'est qu'on doit comprendre pourquoi vous êtes là. Vous n'êtes pas là parce qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, vous êtes là pour une raison précise. Donc c'est peut-être accomplir votre projet, c'est peut-être vous former dans un domaine en question, c'est peut-être vous créer une première expérience professionnelle au sein d'une entreprise, c'est peut-être peaufiner une expérience que vous avez déjà eue, c'est peut-être pour une reconversion professionnelle, quoi que ce soit. Le but est vraiment qu'on comprenne que 1, vous avez un projet solide, et que 2, vous êtes ici pour soit le réaliser, soit pour quelque chose, mais que vous n'êtes pas là parce que c'est un emploi, ça va payer les factures à la fin du mois. Donc vous devez vraiment montrer pourquoi vous êtes présent ici et que ce soit vraiment logique au sein de votre lettre de motivation pour la personne qui va lire votre lettre de motivation. Troisième objectif et troisième chose à présenter au sein d'une lettre de motivation, la valeur ajoutée.
La valeur ajoutée, c'est quoi? C'est tout simplement au sein d'une structure, au sein d'une entreprise, il y a différentes personnes qui mettent en commun leurs compétences et qui vont appliquer certaines choses. Si vous souhaitez rentrer dans cette structure, si vous souhaitez rentrer dans cette entreprise, vous allez devoir apporter également quelque chose de plus, quelque chose de supplémentaire. Je vous prends un exemple très simple, mais admettons, vous voulez rentrer au sein d'une boulangerie. Je prends un exemple extrêmement simple avec très peu d'employés. Vous avez une boulangerie, vous avez un patron qui dirige sa boulangerie, vous avez une personne à la caisse qui va vendre les produits, vous avez un boulanger qui va faire tout ce qui est salé et vous avez personne pour faire quelque chose de sucré. Vous arrivez, vous avez des compétences en pâtisserie et vous souhaitez tout simplement rentrer dans cette entreprise, ajouter de la valeur, c'est-à-dire créer des pâtisseries fait maison que la personne pourra ensuite vendre et que le patron pourra présenter au sein de sa structure. Vous êtes donc ici avec des compétences en pâtisserie. Ici, il y a une structure qui est spécialisée boulangerie et qui n'a aucune compétence en pâtisserie. Vous rentrez, vous ajoutez de la valeur. Eh bien, c'est le même principe dans toute structure et dans toute entreprise. Vous devez comprendre que vous avez une valeur à ajouter au sein de l'entreprise, même si ce n'est pas vous qui allez décider de ce que vous allez ajouter. Eh bien, les personnes, tout simplement, vous donneront sûrement une mission, mais faites comprendre à la personne qui va lire votre lettre de motivation que vous avez les compétences pour ajouter cette valeur à l'entreprise et tout simplement faire grandir l'entreprise, faire grandir les quantités de connaissances qu'il y a là-dedans et faire grandir tout simplement cette structure. Et enfin, quatrième objectif et quatrième point qui doit figurer sur votre lettre de motivation, c'est ce que vous allez être capable et ce que vous allez être prêt à effectuer et à faire. Encore une fois, on va reprendre l'exemple de la pâtisserie. Vous avez des compétences en pâtisserie, mais la personne vous dit que des fois, le boulanger, il est souvent malade et qu'il y a de fortes chances pour que de temps en temps, il ne soit pas là et que vous allez devoir tout simplement créer les pâtisseries et également tout ce qui va être salé avec le pain, etc. À ce moment-là, vous ne savez pas du tout comment on fait du pain, mais ce que vous pouvez dire au sein de votre lettre de motivation ou au sein de l'entretien que vous allez avoir avec la personne, c'est de dire ce que vous êtes prêt à faire. Je suis prêt à me former sur tel domaine pour vous permettre d'avoir encore plus de valeur ajoutée au sein de votre entreprise. Je suis prêt à me former, je suis prêt à suivre une formation soit personnelle, soit avec une personne de votre entreprise, je suis prêt à apprendre, etc. Donc qu'est-ce que vous êtes prêt à faire en plus que vous n'avez peut-être pas aujourd'hui à ajouter au sein de l'entreprise? Et une fois que vous aurez énuméré tout simplement ces 4 points, le recruteur comprendra facilement que 1. Vous êtes là parce que vous avez un projet, 2. Vous êtes là pour une certaine raison, 3. Vous avez une valeur à ajouter pour son entreprise, et 4. Vous êtes même prêt à ajouter encore plus de valeur et à développer vos compétences pour son entreprise. Une fois que vous avez fait cette prise de conscience et que vous avez compris tout simplement les objectifs clés d'une bonne lettre de motivation, on peut passer au point 2 de cette vidéo qui est la structure à proprement parler de votre lettre de motivation. Votre lettre de motivation, je vais vous noter le plan juste ici pour vraiment que vous l'intégriez dans votre tête. Ça commence par vous, ça se poursuit avec je, et ensuite ça parle de nous. Alors ça veut dire quoi ce plan? Tout simplement, vous allez commencer par parler de l'entreprise avec des chiffres clés, avec l'entreprise, pourquoi vous l'avez choisi, etc. Ensuite, vous allez parler de vous, et en dernier lieu, vous allez parler de ce que vous pouvez faire vous et l'entreprise en question. Je vois beaucoup trop de CV, comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, qui commencent tout simplement par actuellement en DUT, actuellement en formation, actuellement en cursus d'ingénieur, actuellement diplômé de master de ceci, etc. Mais comprenez bien que la personne ne vous connaît même pas, et si vous commencez directement par parler de vous, je pense que c'est une grave erreur. Donc un plan très simple, c'est de commencer à parler un peu de l'entreprise, et ne faites pas une présentation trop simple et trop chiffrée de l'entreprise avec par exemple, vous êtes 400 employés, vous avez un chiffre d'affaires de temps, et vous listez un petit peu tout ce que vous pouvez retrouver sur société.com par exemple. Le but c'est vraiment de raconter une petite histoire de l'entreprise et de montrer peut-être la plus-value qu'a l'entreprise, et d'enchaîner ensuite sur vous et la liaison qu'il peut y avoir justement entre l'entreprise et vous. Ensuite, donc dans une deuxième partie, 3-4 lignes également pour parler de vous, de qui vous êtes, de votre projet, et c'est là où justement vous allez mettre votre projet et vous allez mettre une petite dernière phrase en disant et bien évidemment j'ai à cœur de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, donc je pourrais me former à tel ou tel domaine. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous parlez de vous et de l'entreprise. Et c'est à ce moment-là où vous allez dire quelle valeur ajoutée vous pouvez ajouter à l'entreprise, ce que vous pouvez lui proposer, quelles sont vos compétences qui seraient justement en lien avec cette entreprise-là. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez mettre une petite phrase qui est ce qu'on appelle le call to action. Alors c'est un mot qui est employé surtout sur le marketing numérique digital, j'aime bien l'employer quand même sur une lettre de motivation.
C'est le point numéro 3 de cette vidéo. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez mettre un appel à l'action au sein de votre lettre de motivation. Le but de votre lettre de motivation, c'est vraiment que la personne derrière vous recontacte, vous envoie un email, vous appelle, vienne peut-être vous voir, enfin peut-être pas venir vous voir, mais concrètement, il faut que derrière la personne ait une action à réaliser. Donc toutes les personnes qui feraient une lettre de motivation en parlant de eux, en parlant ensuite de l'entreprise et en disant ensuite merci, au revoir, eh bien il manque une chose essentielle, c'est le call to action. Le call to action, ça se résume à quoi? La personne justement de DUT Biologie qui nous avait fait un cours là-dessus nous avait expliqué qu'en fait il faut mettre une petite phrase. Alors moi ce que je mettais, je ne me rappelle plus extrêmement bien, rencontrons-nous pour discuter un petit peu ou parler, je me rappelle plus des mots exacts et des termes exacts que j'avais employés, mais c'était quelque chose comme rencontrons-nous pour débattre un petit peu ou pour voir la faisabilité du projet que j'ai à vous proposer. Donc mettez une petite phrase comme ça, essayez de trouver ça sur internet. Il me semble que moi ce que j'avais mis exactement c'était rencontrons-nous pour voir ensemble la faisabilité de mon projet ou de notre projet, je ne sais même plus si c'est ce que j'avais mis, mais mettez une phrase qui implique et qui indique à la personne ce qu'il faut qu'elle fasse à la fin et à la suite de la lecture de votre lettre. Renvoyez-moi un mail à telle adresse, appelez-moi pour qu'on puisse définir un rendez-vous, juste un petit quelque chose, etc. Pas très longtemps pour pas vous prendre trop de temps. C'est l'élément essentiel à mettre au sein de sa lettre de motivation qui doit arriver juste après que vous parlez de vous et de l'entreprise. Enfin, quatrième et dernier point de cette vidéo, quel format doit avoir votre lettre de motivation? Est-ce qu'il faut l'envoyer en email? Est-ce qu'il faut l'envoyer en lettre papier à la personne? Même si ça se fait plus énormément, est-ce que ça peut être un bon moyen de se différencier de la concurrence? Ou est-ce qu'il faut aujourd'hui effectuer un CV vidéo? Et une lettre de motivation, parce qu'un CV vidéo concrètement c'est un mix entre un CV et une lettre de motivation, et en plus de ça vous le faites en vidéo à l'oral. Ce que je vous recommande personnellement, c'est de vous différencier encore une fois de la concurrence. C'est de vous poser la question dans quelle branche vous êtes, dans quel domaine vous êtes. Est-ce que ça peut être intéressant de faire un CV vidéo? Est-ce que ça peut être intéressant de l'envoyer en papier? Est-ce que ça peut être intéressant de l'envoyer sous format email? Sachez que les boîtes mail aujourd'hui sont saturées. Vous recevez des publicités, vous recevez des mails de votre entreprise, vous recevez des mails de vos collègues de travail, de vos amis, des publicités Facebook, etc. Aujourd'hui, on reçoit, je ne sais plus quelles étaient les statistiques que j'avais vues, mais on reçoit plus d'une dizaine de mails par boîte mail par jour. Donc retenez bien ça et posez-vous la question, est-ce que mon mail ne va pas passer à la trappe et passer non pas dans les spams, mais que la personne n'aura même pas le temps de le consulter. Maintenant, si vous êtes par exemple dans le domaine, je sais que le marketing digital c'est le domaine dans lequel je suis actuellement, eh bien beaucoup de personnes font des CV vidéo. Donc l'envoyer en format papier, au final, c'est un petit peu un retour en arrière, c'est un petit peu old school, mais ça vous permet de vous différencier des autres. Après, les CV vidéo ne sont pas énormément employés, peut-être dans d'autres branches, dans d'autres secteurs. Je pense notamment peut-être à tout ce qui est linguistique, etc. À mon avis, c'est peut-être pas quelque chose qui est utilisé dans ces domaines-là, parce que c'est quelque chose d'un petit peu de geek, voilà. Enfin, CV vidéo, on fait tout ce qui est communication digitale, ça s'y prête bien. Maintenant, sur tout ce qui est langue, c'est peut-être un domaine dans lequel il y a peu de personnes qui vont réaliser un CV vidéo. Donc, ça va être une plus-value pour vous de réaliser un CV vidéo dans ces conditions-là. Moi, aujourd'hui, je vous recommande soit le format papier, soit d'aller voir directement les personnes et de leur donner un format papier, soit tout simplement de réaliser un CV vidéo. Si tout ça vous intéresse, vous avez d'autres vidéos dans une playlist de ma chaîne YouTube sur comment faire une bonne candidature. Je ne sais plus comment j'ai appelé exactement la playlist. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous mettrez en place toutes ces techniques et que vous allez optimiser au maximum votre lettre de motivation. Si toutefois vous cherchez encore des solutions pour arriver à mieux communiquer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, j'ai créé une formation de 1 heure sur la prise de parole en public. Bien évidemment, ce n'est pas forcément de la prise de parole en public que vous allez devoir réaliser, mais admettons que votre CV et votre lettre de motivation soient efficaces, soient optimisés et vous permettre d'obtenir un entretien avec une personne, eh bien ces techniques en prise de parole vous seront grandement utiles. Donc ces 5 vidéos offertes, je vous mettrai une miniature juste ici, une formation de 1 heure pour apprendre à parler en public efficacement, devenir convaincant, authentique, rythmer ses prises de parole et être moins stressé à l'oral. Pour accéder à cette formation, vous avez un petit lien juste en dessous de la description dans la description de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre email et je vous envoie directement la première vidéo de cette formation. Vous découvrirez ensuite, durant les 4 prochains jours, des nouvelles vidéos qui vous permettront de progresser sur vos prises de parole et votre communication. Je vous remercie d'avoir suivi celle-ci, on se retrouve tout de suite sur la formation. C'était William, ciao ciao.